Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Je fais cette vidéo pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. J'avoue que j'ai pas fait de vidéo pendant un mois et demi, 2 mois il me semble. Parce que je suis dans une période, et là je viens d'en sortir, une période très mouvementée où il y a eu le bac, donc avec les épreuves de philo et le grand oral, et qu'il y a eu Parcoursup, les demandes de logement, Parcoursup. Je dois vous en parler, mais honnêtement, j'ai pas trop envie de vous en parler. Mais bon, il va falloir qu'on... Faut plus être dans le déni, au bout d'un moment, faut en parler. Donc faut que je vous en parle. Et voilà, globalement, j'ai plein de choses à vous dire. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Mais voilà, déjà, pour parler de Parcoursup, j'ai fait beaucoup de vœux. Donc j'ai été acceptée dans beaucoup de facs de droit. Mais par contre mes vœux principaux étaient à Paris, donc à la Sorbonne. Je savais que ça allait être très compliqué d'avoir la licence de droit simple à Paris 1 ou même à Paris 2 parce qu'il y a entre 12 000 et 13 000 demandes, donc quand t'es pas de l'académie c'est presque impossible. Mais du coup j'ai tous mes vœux à Paris qui sont en attente et je suis très très proche du but dans une double licence droit-histoire à Paris 1 à la Sorbonne. Mais voilà, du coup, si je n'ai pas ce vœu-là, je reste dans mon académie d'origine, SNIF. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Au moins, j'ai où me loger, je fais des économies parce que du coup, je reste chez moi. Je continue le conservatoire, je continue le cirque, je continue le chant. D'ailleurs, parlons-en. Vu que notre vie a repris son cours, je suis débordée sous les activités. J'ai repris mon rythme un peu effréné, surtout que là il y a tous les spectacles qui se mettent ensemble, donc du coup j'ai des répètes toutes les journées, ça fait je crois dans la semaine j'ai dû passer 2 heures chez moi en tout. Mais bon voilà, je suis quand même assez proche dans la double licence droit histoire, je croise les doigts, sachant qu'au début je descendais de 20 en 20 ou de 10 en 10 et que maintenant je remonte du coup dans les instances de 4, de 3 ou même parfois de 1. D'ailleurs cette nuit je ne suis remontée que de une place. J'avoue que ça fout un peu les jetons. Là en ce moment je suis 65e, quelque chose comme ça, sur 500 demandes. Et pour la licence de Sciences Po à Paris 1, techniquement dans la liste je suis bien placée. Je suis 130 sur 4000. Mais je suis pas bien placée dans le classement, donc ça m'étonnerait que je l'ai vu qu'il y a que 60 places et que ils remontent pas beaucoup dans le classement. Enfin bref, Parcoursup, je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est galère. Je ferai une vidéo pour toutes les futures terminales qui galèrent. Mais honnêtement, je vais essayer de vous éclairer au maximum parce que même moi, j'ai été paumée entre classement, liste d'attente, machin. Autant vous dire que j'ai appris beaucoup de choses durant ces 2 mois, mais j'ai appris une chose, c'est que t'as beau ne jamais être absent à l'école, t'as beau avoir un bête de dossier avec des super notes, des super appréciations, je me suis aperçue que ça s'arrêtait à Parcoursup en fait. Moi ça va, j'ai de la chance, j'ai été acceptée quand même dans une fac, enfin, dans des facs. Il y a des gens qui ont des bonnes notes et qui n'ont pas été acceptés dans certaines facs. Et je peux citer un de mes copains qui a 19,5 de moyenne et qui n'a pas été accepté dans les plus grandes prépas de France. Je me suis remise en question, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Mais au final, je me suis juste rendu compte que c'était pas de ma faute et que j'ai donné mon maximum. Et que je pense que mon pote qui a 19 de moyenne, pareil, il a donné son maximum. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas le contrôle sur tout et qu'il faut l'accepter. Et je pense que là, je suis dans une phase d'acceptation de j'ai pas le contrôle sur ce qui s'est passé sur Parcoursup, donc c'est comme ça et pas autrement quoi. Et voilà. Mais bon, en tout cas, je sais que l'année prochaine je fais du droit et ça c'est le principal. Je suis pas déçue si toutefois je reste ici parce que j'aurai le conservatoire, le cirque, etc. comme je l'ai dit tout à l'heure. Désolée, il y a du bruit. Mes voisines font le jardinage. Le jardin. Oui. Parlons maintenant du bac de philo. Alors moi j'avais une tonne de fiches que je n'ai absolument pas encore jetées d'ailleurs. Ça me fait mal au cœur de les jeter, j'ai passé du temps dessus. J'ai révisé quand même pas mal. Et en fait je me suis mise la pression le dernier jour. J'ai révisé de 8h du matin à 22h30. Et en fait quand je travaille j'ai généralement un peu le syndrome de l'imposteur. Enfin je sais pas si c'est vraiment ça mais j'ai l'impression de ne rien avoir appris. Alors que depuis 8h et jusqu'à 22h j'ai forcément appris quelque chose.
il y a des choses que je connais par cœur, mais je me fous tellement la pression parfois que j'ai juste l'impression d'être trop nulle et de rien avoir appris. Au final, quand je suis arrivée le lendemain à l'épreuve, j'avais tout, j'avais mes petites boules caisses. Ça, c'est un truc que je vous conseille si vous passez le bac de philo, ou le bac tout court d'ailleurs, français ou les O3C. C'est achetez-vous des boules caisses. Enfin, en tout cas, moi, je supporte pas le bruit des gens qui tournent leurs feuilles ou des gens qui font du bruit. On n'est jamais à l'abri d'avoir un mec dans notre classe qui bouge trop le pied, que ça fait du bruit. Enfin, moi, ça m'angoisse. Du coup, j'ai mes petites boules caisses, ma bouteille d'eau, mes chewing-gums, mes barres de céréales. Et je suis partie pour 4 heures quoi. Tout le monde presque est parti au bout d'1 heure. Et à la fin t'avais 2 pauvres cruches dans la salle. C'était moi et une autre meuf que je connaissais pas. Voilà, il faut savoir que j'ai écrit énormément. J'ai pris le sujet sur l'inconscient, donc est-ce que l'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance? Et donc globalement je m'en suis bien sortie. J'ai écrit beaucoup et je pense avoir écrit beaucoup trop. Et j'espère que ça me pénalisera pas. Pour le bac de philo, le bac blanc de philo, j'avais fait 3 copies doubles. Et là, j'ai fait l'équivalent de 3 copies doubles de bac, soit 12 pages. C'est beaucoup trop. Mais j'écris gros, donc on va dire plus 10 pages. Mais quoi qu'il en soit, c'est passé. Aujourd'hui, je suis en vacances. Le lycée, c'est terminé pour moi. C'est une page qui se tourne. J'ai hâte de passer à la suite, sincèrement. Je crois qu'il y a des belles choses qui m'attendent. Là, je suis prête à fond pour la fac. Et là, en ce moment, j'ai plein de spectacles qui sont en train de se préparer. J'inaugure une maison de la culture. Je fais des spectacles de cirque avec mon école. Après, j'ai passé le grand oral hier. Je connaissais mes sujets par cœur. Et je me suis exercée devant ma mère. Donc faites ça. Exercez-vous devant vos parents si vous pouvez. C'est vraiment une bonne solution. Et ce qui est marrant, c'est que ma mère m'a posé presque les mêmes questions que les juges m'ont posé, enfin les jurys. Ils étaient très sympas d'ailleurs, ils m'ont regardé dans les yeux tout le long du truc, ils m'ont souri, ils ont hoché la tête, ils m'ont posé des questions super intéressantes sur mon point de vue surtout, parce que mon sujet c'était sur l'éducation féminine, et ils m'ont dit oui, est-ce que enfin pourquoi vous avez choisi ce sujet, et du coup moi j'ai dit que sans l'éducation je serais pas là devant eux, que c'est cette éducation qui m'a poussée à aller aussi loin dans mes études et à poursuivre encore après. Et après ils m'ont aussi demandé mon point de vue, est-ce que moi j'ai été victime de préjugés dans mon éducation ou dans les milieux professionnels, etc. Donc en soi le grand oral s'est bien passé, j'espère que j'aurai une bonne note et j'espère surtout que la philo va passer. Mais en tout cas j'ai le bac, ça j'en suis sûre. Et ça y est, c'est enfin officiel, je pars en Espagne cet été avec mon copain. On part en août et on part 8 jours à peu près et on visite Tolède et Madrid. Et je suis très contente, je prends pour la 2e fois l'avion. Donc je pense que ça va me faire drôle. Et par contre on revient après en Flixbus. Donc ça par contre ça va faire drôle à mon copain qui n'a jamais pris le Flixbus. J'ai l'habitude de prendre des Flixbus pour faire des longs voyages. Par contre mon copain lui non. Les longs trajets en Flixbus il connaît pas. Vu que là c'est l'été, je vais essayer de revenir avec plus de vidéos vu que je vais avoir beaucoup plus le temps. Moi sur ce je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année scolaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.